diffuser la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit fait. En nous par Mario Fernando Morana. Résumé. Nous devons savoir pourquoi le Saint-Esprit entre dans notre vie. Saint Jean 14 et 15. C'est eux que le Saint-Esprit fait en nous. La vie chrétienne n'est pas une question d'apprentissage de règles et de commandements et essayer de faire tout son possible pour les réaliser. Il ne s'agit pas non plus de faire des prières à quelqu'un que l'on ne connaît pas et que l'on ne sait pas comment atteindre. La vie chrétienne a une base et un soutien spirituel et concerne l'amitié et la relation que chaque croyant entretient avec le Saint-Esprit. Regardons quelque chose que notre Seigneur Jésus a dit. Point. Saint Jean 14, 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et je prierai le Père, et il vous donnera une autre aide, afin qu'il soit avec vous pour toujours. 17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Fondamentalement, nous pouvons apprendre 3 tâches que le Saint-Esprit vient accomplir. En nous. 1. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Saint Jean 14, 18 Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à toi. Dieu vit en nous à travers la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu n'agit pas de l'extérieur de nous, mais de l'intérieur. Saint Paul l'a dit clairement. Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous recevez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous. 1 Corinthiens 6, 19. Sa présence est pour nous accompagner. Nous ne sommes pas seuls. Sa présence est pour nous sanctifier. Former le caractère de Jésus en nous. Sa présence est pour nous guider. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous montrera les choses à venir. Saint Jean 16, 13, 2. Le Saint-Esprit vient nous enseigner. Saint Jean 14, 26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notre enseignant le plus grand et le plus important n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Tout comme l'onction elle-même vous enseigne toutes choses, et est vraie et n'est pas un mensonge, comme elle vous l'a enseigné, demeurez-y. 1 Jean 2, 27. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la vérité et désirer la mettre en pratique. Il est notre conseiller, notre motivateur, notre inspirateur. 3. Le Saint-Esprit vient pour que nous portons des fruits. Saint Jean 15, 26 Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. 357, 27 Et toi aussi tu rendras témoignage, parce que tu es avec moi depuis le début. Avec la présence et la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons devenir témoins du Christ dans le monde. Lorsque nous parlons, Dieu parle à travers nous. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Conclusion. Nous devons être conscients de la présence du Saint-Esprit en nous. Croire qu'il vit en nous et le laisser agir changera nos vies. Dieu ne veut pas que vous vous sentiez seul, c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit dans votre vie. Dieu ne veut pas que vous viviez sans comprendre et sans savoir, c'est pourquoi j'envoie le Saint-Esprit dans votre vie pour vous enseigner. Dieu ne veut pas que votre vie soit stérile, c'est pourquoi le Saint-Esprit est entré dans votre vie afin que vous puissiez être féconde, en témoignant aux autres de votre Sauveur, Jésus-Christ. Abandonnez-lui votre vie aujourd'hui et laissez-le vous accompagner, vous guider et vous utiliser. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Une citation qui change tout par Mario Fernando Morana. Résumé. Le prophète Isaïe a eu une rencontre avec Dieu qui a complètement changé sa vie. Point. Nous aussi pouvons vivre cette glorieuse expérience. Esaïe 6, 1 à 8. Une citation qui change tout. Isaïe est appelé le prophète messianique parce qu'il était extrêmement impliqué dans l'idée que son peuple devait être une nation messianique pour le monde. C'est-à-dire une nation à travers laquelle Dieu bénirait le monde entier. Il était le fils d'Amos, un aristocrate. Il a eu une excellente préparation. Il a exercé un ministère d'environ 50 ans. Il a écrit d'autres livres qui n'ont pas survécu. Il est le prophète le plus cité du Nouveau Testament. Mais tout a commencé le jour où cet homme a eu un rendez-vous avec Dieu. Isaïe a eu un rendez-vous avec Dieu qui a transformé sa vie. Cet homme brillant a rencontré 3 réalités qu'il ignorait. Cette citation a tout changé dans
La vie d'Isaïas. 1. Dans cette citation, Isaïe a découvert la réalité de Dieu. Vers 1 à 4. Un Dieu ne s'était jamais révélé à Isaïe de cette manière. J'ai vu le Seigneur 1.2 Ce qu'il a vécu l'a profondément touché. C'était une réalité dont il ignorait. Complètement. Point. 358. 1.3 Dieu révéla à Isaïe. 1.3. Son autorité assis sur un trône 1.3. 2 Sa grandeur ses pans remplissaient le temple 1. 3 Sa domination il y avait des séraphines 1.3. 4 Sa sainteté. Saint, Saint, Saint 1.3. 5 Sa puissance. Les montants des portes ont tremblé 1.4 Que Dieu Tout-Puissant est entré en contact avec un homme plein de limitations. Point. Ésaïe n'aurait sûrement jamais imaginé vivre une chose pareille. 1.5 C'est ce qui arrive lorsque nous rencontrons Dieu. Nous réalisons sa grandeur et notre petitesse. Par la parole partagée avec nous. Par le ministère et l'œuvre de son esprit dans nos cœurs, Dieu se révèle à nous. 1.6 Isaïe a besoin de cette révélation de la réalité de Dieu pour se permettre d'être servi. Et pour pouvoir plus tard accomplir le dessein que Dieu avait pour sa vie. 1.7 Tout dans la vie commence lorsque nous avons une véritable rencontre avec Dieu. 2. Dans cette citation, Isaïas a découvert la réalité de lui-même. Vers 5 à 7. 2.1 Isaïe n'avait pas seulement besoin de connaître Dieu, il avait besoin de se connaître lui-même. Parfois, c'est plus difficile. 2.2 Nous portons tous en nous de la culpabilité et des péchés. Le problème c'est qu'on ne les voit pas. C'est pourquoi, souvent, face à une anxiété qui n'a pas de raison claire, nous ne savons pas comment la combattre. Vous ne pouvez découvrir qui vous êtes que lorsque vous rencontrez Dieu. C'est ce qui est arrivé à Isaïe. 2.3 La même chose est arrivée à Pierre lorsqu'il était dans la barque avec Jésus. Voyant la puissance de Dieu manifestée dans la capture miraculeuse, il tomba à genoux, reconnaissant qu'il était un pécheur. 2.4 Isaïe se voyait d'une manière qu'il ne s'était jamais vu auparavant. Non seulement cela, il a également vu la méchanceté de ceux qui l'entouraient. 2.5 Lorsqu'il s'est vu, sa première réaction a été d'avoir peur. Il avait peur de lui-même. Point. Et il avait peur d'être devant Dieu. 2.6 Jusqu'à ce qu'il se voie, il n'a pas découvert son grand besoin. Dieu s'attend à ce que chacun de nous se repente et vienne à Christ pour obtenir le pardon et la purification. 2.7 Dieu a pris soin de guérir son cœur et de purifier son péché. L'ange avec le charbon ardent a accompli 2 choses merveilleuses. Il a enlevé la culpabilité et a pardonné le péché. 359. 2.8 L'ange toucha la bouche. La bouche exprime la réalité du cœur. Parce que nous ne connaissons pas Dieu, notre discours est chargé d'incrédulité et de négativité. Dans la rencontre, le Seigneur nous guérit afin que nous puissions avoir la pensée du Christ et ainsi les paroles de notre bouche lui plairont. 3. Lors de ces rendez-vous, Isaïas a découvert la réalité de son destin. Vers 8. 3.1 Dieu a un plan et une destinée parfaite pour chacun de nous. Mais, les traumatismes et les péchés nous empêchent de nous approcher de Dieu et de découvrir ce projet. 3.2 Ce n'est que lorsqu'Isaïe fut guéri et pardonné qu'il put entendre la voix de Dieu. C'est seulement là qu'il a pu établir une relation personnelle avec Dieu. Beaucoup veulent se rapprocher de Dieu et profiter de tous ses bienfaits sans se débarrasser de leur culpabilité et de leurs péchés. 3.3 En entretenant une relation personnelle avec Dieu, il a pu lui révéler son plan. Avant, il aurait été impossible de le démarrer. 3.4 Maintenant, non seulement il savait que Dieu voulait l'utiliser, mais maintenant il voulait être utilisé par Dieu. Sa vie ne serait plus jamais la même. 3.5 Tout cela se produit lorsque nous avons un rendez-vous avec Dieu. Conclusion. Tout comme Isaïe avait un rendez-vous avec Dieu qui a tout changé dans sa vie, nous pouvons nous aussi avoir un rendez-vous avec Dieu aujourd'hui et tout changera.